Le conseil, c'est déjà, avant de diversifier l'eau, il faut déjà réduire les pertes. De l'eau qu'on ne perd pas, on n'a pas besoin de la diversifier, donc ça c'est vraiment un gros conseil. Et de bien cartographier aussi ses consommations pour savoir où faire les bons projets. Bienvenue à la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère, située dans le Calvados, plus précisément à Isigny-sur-Mer. Je suis Arnaud Beaufils, le directeur technique de la coopérative, et je vais vous parler du pas de plus que nous avons fait pour la société. La coopérative Isigny-Sainte-Mère est située dans le Calvados, entre terre et mer. Notre coopérative, c'est la fusion en 1980 de deux entités. Le second site, sur lequel je vous accueille, date de 1932. Nous avons deux activités principales, la production de beurre, de crème et de fromage à pâte molle, et la production de poudre de lait infantile. Alors, nous sommes une entreprise de transformation laitière et nous consommons à ce titre environ un peu plus d'1 million de mètres cubes d'eau par an pour réaliser notre activité. Depuis de nombreuses années, la coopérative Isigny-Sainte-Mère s'est engagée à réduire son impact environnemental et nous avons fait un second pas de plus en 2023 en créant le projet EasyWatt. EasyWatt, c'est un plan d'investissement sur 3 ans qui nous permet d'atteindre des objectifs que nous sommes fixés. Donc l'objectif premier est de réduire de 20% en 2025 nos consommations d'eau et de réduire de 50% les émissions de carbone du site de Chef Dupont. À la coopérative, on avait un double chantier. Un premier chantier qui était la cartographie de l'eau, pour savoir vraiment où est-ce qu'on utilise l'eau et jusqu'à l'utilisateur. La grande difficulté que l'on a eue pour cette cartographie, c'est qu'effectivement, on a eu à mettre en place plus d'une centaine de compteurs. On a beaucoup de types d'eau utilisés, on a beaucoup de réseaux différents en fonction des ateliers. Et le temps nécessaire pour mettre en place tous ces capteurs et ces compteurs a été à la fois pour la connaissance des réseaux et aussi maintenant pour l'exploitation du coup de toutes ces données de comptage. Et un deuxième chantier qui était plus sur la partie réduction de nos consommations d'eau, où est-ce qu'on a fait plusieurs investissements. Un premier investissement sur des stations de lavage camion extérieures, où est-ce qu'on a essayé de diversifier nos eaux et utiliser de l'eau de concentration de matière laitière. Un deuxième chantier qui était plus sur la partie station d'épuration. Et après on a fait beaucoup de réduction aussi de consommation d'eau aux utilisateurs, avec principalement des récupérations d'eau au niveau des arrosages garnitures. On a des pompes qui tournent pour pouvoir produire le lait conformément. Et ces pompes, elles chauffent. Et du coup on a des lubrifications de pompes. Ces lubrifications de pompes, elles fonctionnent avec de l'eau. Et on a mis des systèmes en place pour récupérer cette eau, renvoyer dans un bac. Et du coup, ça retourne à la pompe. Et avant, on avait 1000 litres d'eau consommée, on a maintenant 0. La cartographie et les actions réalisées sur l'année 2023 nous ont permis d'atteindre moins 11% sur nos consommations d'eau, excédant notre objectif de 10%. Donc on a eu un plan d'investissement sur 3 ans avec 3 millions d'euros par an, donc 9 millions à investir sur 3 ans. Donc forcément, on s'aide aussi de partenaires pour trouver les bonnes technologies pour répondre aux bons problèmes sur la consommation d'eau au niveau de l'utilisateur. Le bénéfice de tout ce processus, c'est que ça nous a permis d'impliquer sur le sujet eau de manière globale, mais également d'avoir tous les collaborateurs dans la démarche. Et c'est un premier pas, puisque c'est pour aussi se permettre de le développer sur les effluents, sur les problématiques énergétiques. Le conseil, c'est déjà, avant de diversifier l'eau, il faut déjà réduire les pertes. De l'eau qu'on ne perd pas, on n'a pas besoin de la diversifier, donc ça c'est vraiment un gros conseil. Et de bien cartographier aussi ses consommations pour savoir où faire les bons projets et faire 2 ou 3 projets au fur et à mesure que de vouloir en faire trop d'un coup. Trop d'un coup, c'est comme si on n'en faisait pas beaucoup. Nos employés, comme tout citoyen français, ont connu la sécheresse. Donc il était assez simple pour nous de retranscrire la situation personnelle à la situation que connaît l'entreprise et la nécessité de réduire nos consommations d'eau.